Ce manga est une pépite. La vie d'un jeune homme a chamboulé le jour où un agresseur est venu tuer ses parents. Il a donc voulu terminer son travail en attaquant aussi le petit. Il a pu esquiver le coup, mais il n'a pas pu esquiver sa chute. Donc il est tombé et son agresseur l'a laissé pour mort. Heureusement, des gens sont venus le secourir, mais on n'a pas pu aider sa famille car ils étaient déjà morts. Après quelques semaines, il va donc décider de repartir à l'école. Et c'est là que ses voisins vont revoir qu'il est déjà revenu dans sa maison. Ils vont lui dire de toute façon, si tu as un souci, n'hésite pas à venir, on pourra toujours t'aider. Quand il va donc repartir à l'école, toute l'école sera déjà au courant de ce qui s'est passé, de ce qui lui est arrivé. Et les gens ne vont pas trop vouloir l'approcher parce qu'ils ne sauront pas quoi dire. Vu ce traumatisme, c'est logique. Mais l'une de ses amies, mais aussi de ses voisines, parce qu'ils sont dans le même immeuble, va venir lui dire « Comment tu vas ?» Et elle va essayer de lui dire « Allons manger ensemble », même s'il va dire qu'il n'a pas trop faim. Mais elle va toujours tout faire pour être à côté de lui, pour qu'il ne se sente pas seul. Jusqu'à ils vont aussi rentrer ensemble. On a là une chic fille. C'est là qu'il va donc se dire « C'est peut-être à cause de lui que ses parents sont morts, parce qu'il a tiré la poisse. » Mais la fille va lui dire « Si c'est la poisse qui t'a fait rester en vie, après une chute mortelle ainsi, pour moi, tu es le plus chanceux des poisseux. Tu es vraiment une chic fille. » Et c'est là qu'il va voir quelqu'un d'étrange approcher derrière elle. Et à côté de lui, il va voir un visage étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme une personne normale, il va se mettre à crier. Il va lui demander, mais tu ne vois pas ça? La fille va se dire, mais qu'est-ce qui te prend? Il va se rendre compte que le visage m'a l'air juste au-dessus du mec. Mais sinon, personne d'autre ne peut le voir à part lui. Mais il va pas comprendre. Il va lui dire, mais tu vois pas cette fille? Et en plus, comme c'est une fille qui a peur des histoires d'horreur, des histoires surnaturelles, il va lui dire, arrête de parler, parce que moi je ne vois rien et je n'ai pas envie d'avoir peur en rentrant chez moi. En rentrant chez lui, il va se rendre compte, mais comment elle n'arrive pas à voir? Ou peut-être j'ai halluciné. Quand il va regarder la télé, il va encore revoir une autre situation similaire. Il va voir l'une des personnes à la télé avec encore des visages étranges derrière lui. Et encore là, il aura peur. Il va se dire, mais ça fait 2 fois, qu'est-ce qui se passe? C'est donc là qu'il va essayer de faire un test. Il va aller se balader en route. Il va essayer de regarder une dame qu'on avait suspecté d'avoir tué son enfant. Et il va voir qu'effectivement, il y a un enfant à côté de sa tête. C'est là qu'il va comprendre, ce sont les meurtriers et ce sont les morts qui sont à côté de leur visage. Et les expressions affichées, ce sont les expressions que les morts avaient juste avant de mourir. Et c'est là qu'il va dire, déjà ma famille vient de mourir et ensuite mon retour n'est pas vraiment magique. Maintenant, j'ai encore un pouvoir qui me permet de voir ceux qui sont morts, afin de reconnaître les meurtriers. Mais à quoi ça me sert? Mais quand il va regarder la télé le matin maintenant, il va revoir encore la même personne qu'il a vue la veille. Sauf que cette fois-ci, il ne pourra pas voir les morts derrière lui. Il va se dire comment ça se fait. Mais son ami va venir lui dire il est temps d'aller à l'école. Et en arrivant à l'école, il va voir il y a une nouvelle fille qui va se présenter. Mais bon, lui, il s'en fout d'elle parce que lui, il est en train de réfléchir vraiment comment ça s'est fait. Pourquoi je n'arrive plus à revoir les morts? C'est là qu'il va se dire, il y a forcément un facteur. Et là, les gouttes vont commencer à tomber. C'est là qu'il va dire, mais attendez un peu. Si je me souviens bien, à chaque fois que j'ai vu un meurtrier, il pleuvait. Ça veut dire que le facteur clé, c'est la pluie. C'est le gars qui va dire, Eureka, maintenant j'ai ma technique. Enfin, maintenant j'ai trouvé comment reconnaître. En même temps, ça te sert à quoi? Sauf qu'en trouvant la solution, il s'est levé. Donc lui-même, il ne sait pas qu'il s'était levé. Et c'est là que le prof va lui dire, c'est quoi? Tu as un souci? Il va lui dire, non, ça va. Et là, pour la première fois, il va se retourner vers le prof ou même vers la nouvelle. Et c'est là qu'il va voir qu'en fait, la nouvelle, elle est pire que tous les personnages qu'il a eu à voir là depuis. On ne sait pas combien, cinquantaine, centaines. Toi, tu fais seulement quoi dans la vie? Le mec sera choqué. Comment tu fais pour avoir autant de visages? Les visages déformés. Ainsi, c'est qui cette fille? Jusqu'à il va tomber des nues. Il sera choqué. Mais le prof va donc lui dire, va t'asseoir à côté de lui. Jusqu'à elle dit enchanté avec les visages de mort derrière elle. Le manga s'appelle Kill Logger. En vrai, c'est une masterclass. En plus, c'est juste 3 volumes. Vous consommez ça en 30 minutes max. Pour ceux qui lisent lentement, 1 heure. C'est une dinguerie. Allez consommer.